Le billet d'humeur, Thibaut Vidal, vous nous parlez harcèlement. Ouais, parce qu'on a appris vendredi qu'une policière sur 4 a été victime de comportements inappropriés de la part de leurs collègues au moins une fois au cours des 6 derniers mois. Waouh, belle ambiance, hein, à ce qui paraît, on fait pas que des bavures à la police, c'est cool. Non mais ça doit être sympa, hein, les vanasses un peu beaufs des flicots à leurs collègues. T'es comme un LBD, t'as un sacré pétard. Eh bah dis, belle carrosserie, mais t'es mal stationné, ça vaut un PV, t'inquiète pas, hein, on peut s'arranger à l'amiable. Et hé ma belle, t'as eu ma jolie matraque, elle en a fait saigner plus d'une. Bon alors c'est là, je vous l'imagine à votre sauce, hein, je suis pas responsable de votre imagination. Mais faut pas taper que sur les policiers comme un CRS en manifestation Gilets jaunes, c'est pas le seul domaine où il se passe ça. Bah ouais, hein, dans la tête de pas mal de personnes, une femme c'est un donut du délaise. Tu peux le choisir au glaçage, lui dire ce que tu veux, la griller comme tu veux et pas forcément le finir, et c'est normal. Et non, on respecte un donut, ça on joue pas avec, c'est de la nourriture, on joue pas avec la nourriture, c'est ce que m'a appris ma maman. Non, et puis c'est relou, le harcèlement les gars, il y a Période, un collectif féministe européen qui a dû sortir un outil pour lutter contre le harcèlement sexuel. Non mais c'est abusé, logiquement ça devrait pas exister ce genre de parution, tu vois, et à ce rythme là, et bah bientôt l'être humain il va devoir se balader avec un livre avec les règles de base de l'éducation. Bonjour, alors bonjour. Ah voilà, page 8, ouais, voilà, faut dire bonjour, comment allez-vous? Ouais, je suis pas pressé d'être dans 10 ans, non, parce que les gens ils vont être sans filtre à la Riolo, les discussions vont être dégueu comme une clope sans fil, dégueulasse, sans saveur et qui te reste dans un coin de la bouche. Non mais c'est triste de devoir écrire un outil pour que les gens soient civiques. Moi, mon chien, il sautait sur tout ce qu'il voyait, que ce soit chien, chienne, lampadaire, arbre, passage piéton, rien ne l'arrêtait. Ce qu'on appelle dans le milieu de la drague un chien de la casse. Mais au moins, il avait l'audace de s'en moquer du sexe, tu vois. 10 ans avant, il faisait déjà du non-genré. Il était dans le turfu. Et tu vois, mon chien, pour éviter qu'il aille importuner tout le monde, bah, il y a un moment où t'as pas le choix, tu l'attaches. Alors, j'aurais peut-être dû lui apprendre à lire, pour lui montrer que le harcèlement dans la rue, c'était pas cool, mais j'ai préféré lui acheter une laisse, ça prenait moins de temps et c'était un petit peu moins cher. Sauf que t'imagines, si dès qu'un mec est chiant avec plein de meufs dans la journée, t'es obligé de l'attacher à une laisse, le monde va changer de ouf, il y aura des parcs pour harceleurs, tu les laisseras entre eux, ils iront se sentir le cucu, ce sera sympa. Puis tu rentreras chez toi et petite friandise, je pense que le petit pépère à sa même mère, il aura pas trop sniffouillé dans le parc. Et là, peut-être qu'ils comprendront que c'est relou de se faire aborder toute la journée. Mais il y a peu de chance, d'une, parce que des laisses pour adultes, je suis pas sûr que ça passe trop. Ou alors beaucoup de gens vont commencer à assumer certaines choses. Et puis surtout, le harcèlement, c'est pas qu'une histoire de laisse, non, parce que quand tu vois que les gens qui font respecter la loi ne la respectent pas tous eux-mêmes, c'est complexe, mais bon, on n'est pas obligé que ce soit les autres qui nous montrent le bon exemple. On peut aussi se mettre une laisse à soi-même et se retenir de dire « Eh mademoiselle, t'es bonne !»